Et salut à tous, c'est Ricola et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente un jeu ma foi fort sympathique. Je suis parti chercher de l'aventure et c'est Quakeshot, donc sur Mega Drive. Alors Quakeshot, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un jeu où on joue avec Donald et on part aux quatre coins du globe, dans des pays bien sympathiques. Et vous allez voir, c'est juste fantastique quoi. Et on est parti. Alors on va commencer tout de suite par Canarbourg. Et ça part de là. Donc je sais pas si vous avez capté déjà, depuis le début on est vraiment dans une ambiance très Indiana Jones quoi. C'est juste monstrueux quoi de voir ça quoi. Surtout en plus Donald, il a vraiment la classe habillé comme ça. Il me fait énormément rire quoi. Vraiment, c'est un jeu que j'ai fait des milliards et des milliards de fois. Bon, j'abuse un peu, mais ça c'est mon côté marseillais ça. Mais sincèrement, j'ai toujours trouvé le jeu juste énorme quoi. Déjà au niveau de l'ambiance, de la musique, on est en présence, j'ai peut-être allé loin, mais d'un chef-d'œuvre quoi. C'est un jeu que je refais mais en permanence quoi. Je veux dire, il est juste terrible quoi. Alors, vous ne pourrez pas aller plus loin sans ce matériel pour escalader de grands murs. Donc, on pose un drapeau et on y reviendra plus tard. On appelle l'avion, donc avec Riri, Fifi, Loulou. Et de là, on part au Mexique. On va partir au Mexique. Donc en fait, à chaque fois pour avancer dans les niveaux, il faut différents items. Et voilà, c'est juste très sympathique comme idée. Alors attention à cette chanson. C'est le genre de chanson qui vous rentre dans la tête et qui vous ressort tout de suite pendant des mois quoi. Moi c'est le genre de machin que j'écoute une seule fois, j'ai dans la tête, mais pendant toute la semaine c'est obligatoire pour moi. Je vous laisse l'écouter hein. Vous me direz merci après. Donc voilà. Quoi dire d'autre? Le jeu est pas forcément très long, sincèrement. Mais voilà, franchement, une bonne après-midi pour le faire. Il y a largement de quoi. Mais voilà, franchement, si vous avez un jeu, si vous avez envie d'un jeu qui brille justement par son ambiance, faut pas aller chercher plus loin. Vous avez le jeu qu'il vous faut ici, quoi, sincèrement. Hop. Alors, je peux pas vous le montrer pour l'instant, enfin, à part ça, on dispose de plusieurs armes. Donc c'est super sympathique. Voilà, on a la ventouse, donc très basique, très simple. On a le popcorn. Et après on a différents types de ventouses aussi, dont une par exemple qui reste accrochée au mur, pourra se servir pour justement sauter plus haut et atteindre différents endroits qui sont encore inaccessibles. Voilà, il y a quelques petits trucs comme ça qui sont sympas et qui restent justement dans l'esprit dans l'esprit de l'arme. Parce qu'on a finalement un lance-ventouse, on va pas se retrouver avec un fusil à pompe ou une connerie de ce genre. Donc bon, après de toute façon voilà, c'est l'esprit aussi Disney, Donald c'est quand même assez gentillet. Donc il faut pas déconner non plus quoi. Hop, les ennemis, on peut pas dire grand chose dessus, par le fait qu'ils sont complètement débiles. Mais on se laisse quand même prendre parfois au jeu et on se fait toucher assez facilement quoi. Alors Donald, ne sais-tu pas qu'il faut une clé spéciale pour entrer en ces ruines? Explorateur, on t'a emmené à Canarbourg. Nomme clé du héros. Merci, gentil Senorita. Donc du coup en fait, le jeu d'un côté il est pas non plus super, il faut pas non plus abuser.
parce qu'on n'arrête pas de faire des allers-retours en permanence entre les différentes villes. Alors, ça a un côté sympathique parce que ça nous permet de revenir plusieurs fois dans les mêmes zones, de revoir les niveaux, de réentendre les musiques, l'ambiance. Mais au final, voilà, c'est quand même assez lassant. Il faut avoir une clé pour passer là. Ah, mais le truc qu'il y a, c'est qu'on peut plus passer après parce qu'il y a un mur trop haut. Donc il faut aller chercher les ventouses. Voilà, donc bon, à chaque fois, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Mais sincèrement, je pense que c'est le seul truc, le seul défaut du jeu. Voilà. Donc là, du coup, on a récupéré la clé. On repart au Mexique pour aller ouvrir le temple. Voilà. Donc ça confirme bien ce que je viens de dire. Voilà, le jeu nous force, nous oblige à faire ça. Donc là, du coup, la première fois, quand j'étais vraiment petit, j'ai passé 3 heures à comprendre. Donc, il faut se mettre devant la clé. Devant la porte, on utilise la clé et en avant. Voilà. Allez. Alors là aussi, j'adore l'ambiance du temple, quoi. Juste énorme. Clouc, 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 clouc. Voilà, alors ça, c'est le genre de machin où je me laisse prendre à chaque fois, quoi. Pourtant, c'est pas compliqué, hein. Mais voilà, c'est le genre de truc où je me fais avoir en permanence. Ah, ça aussi, c'est dégueulasse. Voilà, par exemple. Je me trompe de touche à chaque fois. Hop. Voilà, il faut servir des ventouses pour les bloquer, quoi. C'est... Voilà, il faut y aller, quoi. Ah, voilà, c'est bon. Hop. Non, mais j'aime énormément l'univers décalé. Putain, à chaque fois. Chaque fois. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, vous avez donc la vie qui se trouve en bas à gauche, donc avec les petites pommes. Je vais pas passer, c'est pas grave. Le moral. Alors le moral, c'est, vous avez pu l'apercevoir tout à l'heure en début de partie. Quand on a récupéré plein de piments, en fait, ça a justement fait évoluer le moral de... Enfin, faire évoluer, façon de parler. Ça a déclenché une crise de fureur chez Donald, quoi, à force d'en récupérer. Donc il est devenu tout rouge, quoi, et c'est ce qui m'a permis justement de tracer la majorité du level, quoi. Donc c'est très sympa, quoi. Très sympa. Mais il y en a pas dans tous les niveaux, justement, des piments. Donc je crois que c'est vraiment au Mexique ou en Égypte qu'on en trouve. Alors est-ce que je vais arriver à passer? Voilà. Ah, j'y crois pas. Qu'est-ce qu'il me fait hein? Putain, alors ça c'est un bug de la manette, quoi. J'y suis absolument pour rien. Ça c'est pour moi par contre. Hop. Alors là on va voir si je vais arriver à grimper. C'est bon. Oh putain. Hop, j'aime bien les blocs avec la gueule de Donald, quoi. Enfin, la gueule d'un canard, du moins. J'adore trop l'ambiance. Donc voilà, là on va récupérer les fameuses ventouses pour pouvoir s'accrocher au mur et pouvoir grimper plus haut. Allez, file. Donc voilà, donc ce que je vous disais tout à l'heure, les fameuses ventouses qui restent un petit moment avant de disparaître, mais qui nous permettent d'accéder des endroits bien plus hauts. Alors, hop, ah, voilà. Alors là, il faut surtout pas que je fasse le con. Alors à mon avis, je vais m'en prendre une. C'est obligatoire. Je vais essayer de pas me faire avoir quand même. Ça serait débile de ma part. Hop, on va tracer. Putain, je stresse mais comme un malade parce que j'ai pas envie de perdre du temps. Allez, quel chiant. Hop, histoire de vous montrer au moins les 3 premiers niveaux, quoi. Qui sont justement Canarbourg, le Mexique et la Transylvanie, où on a un boss intéressant puisque il me semble c'est Dracula mais bon en canard, quoi. Donc c'est très sympathique. Alors on va essayer d'y aller vraiment doucement. Parce que lui je le sens mal, lui. Voilà. Et dingue. Ah, cours. Alors là je crois qu'il y a un piège aussi. Je vais me faire avoir. Alors la musique aussi peut s'avérer très chiante au bout d'un moment, quoi. Mais voilà, en général
l'ambiance est vraiment très bonne. Putain, je viens de me faire une frayeur quoi, mais c'est juste hallucinant. Alors là aussi... Ah, à chaque fois j'attends 3 heures pour rien. Voilà, parfait. Hein. Parfait, parfait. Donc du coup, on est sorti. On appelle l'avion. Et là du coup, maintenant qu'on a ça, on va pas partir en Transylvanie. On repart à Canarbourg. Donc du coup, voilà, c'est très déplaisant. Alors au total, sans mentir, il doit y avoir... alors à chaque fois c'est le détail dont je me rappelle pas. Il doit y avoir 7 pays à visiter. Alors donc Canarbourg, le Mexique. On se retrouve aussi donc Transylvanie. Et merde. On a quoi encore? Je crois l'Alaska. Il y a même un niveau chez les Vikings où on se retrouve sur un bateau. Enfin, il y a plein de levels comme ça. Vraiment, quand même assez variés et qui sont très 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 sympas. Ça là, elle est pour moi. Hop. Voilà. On va essayer de oh non! J'y crois pas. Alors ça, c'est le truc où je me fais avoir, mais à chaque fois, quoi. Ça rate jamais, quoi. Jamais, jamais. Hop. Oh mais pourquoi tu t'arrêtes quoi? Putain c'est dingue ça. Hop. Hop. Ninja. Voilà. Ça c'est fait. Non. Bon, c'est fait. Alors là il faut que je descende tout en bas. Hop. Alors ce niveau aussi, quand j'étais petit, j'y arrivais une fois sur 40. Maintenant que j'ai grandi, franchement, voilà quoi. J'adore la gueule de la lune quoi, ça me fait juste rigoler quoi. Hop. Alors en fait, ce qui me posait problème, c'était le fait à chaque fois de devoir sauter de grappin en grappin là. Ça me posait réellement un gros souci quoi, je ne sais pas pourquoi. J'adore la gueule de la lune quoi, elle me fait pleurer de rire à chaque fois. Ouf. Voilà, genre ce passage là qui était bien dégueulasse. Alors, lui, il va me filer, voilà, le chargeur de bulles. Donc, il va me servir à envoyer des bulles sur des murs et pouvoir les casser facilement. Parce qu'il y a des murs incassables, donc du coup, il me faut les bulles. C'est bien connu, les bulles cassent les murs, quoi. Enfin, du moins, elles les font disparaître. Ils les cassent pas, ils les font disparaître dans ce jeu. Donc là, on a juste à attendre de revenir au début du niveau. Et on va partir en Transylvanie. Voilà. Alors là aussi en Transylvanie, il y a un délire bien sympathique. Alors hop, on va essayer de partir de ce niveau assez vite. Histoire de montrer vite fait la Transylvanie. Et puis je pense qu'on s'arrêtera quand on rentrera dans le château. Pour laisser un peu plus de surprise à ceux qui ne l'ont jamais fait. Mais je vous le conseille vraiment si vous disposez de la Mega Drive ou même d'un émulateur. Hein, je suis pas du genre à interdire ça quoi. Franchement, prenez-le, testez-le, jouez. Parce qu'il est vraiment vraiment excellent quoi. Vous m'en direz des nouvelles. Pour moi c'est juste un des meilleurs jeux de la Mega Drive. Hein. Voilà, que ça soit clair. Quoi. Il a quelques petits défauts. Mais sinon l'ambiance, voilà, c'est juste énorme, quoi. Juste énorme. Puis même la map derrière, elle est super bien foutue, quoi. Donc, on va partir en Transylvanie. Voilà, déjà, encore une fois de plus, la musique, quoi. Je vous laisse écouter. Ah, qui est con! Quel abruti! Bon, ça va durer un petit peu plus longtemps que prévu, mais c'est pas grave. Donc voilà, ouais, une superbe ambiance, un jeu vraiment très bien travaillé, quoi, pour le coup. Voilà, moi je suis fan, je suis vraiment fan complet, quoi. Après, vous avez des petits boss, dont à un moment un tigre aussi du Bengale, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, voilà, je crois qu'en tout dans le jeu, il doit y avoir 3-4 boss, je crois. Pas plus, mais voilà, ça suffit pour poser
pour poser chaque fin de gros passage quoi. Donc c'est vraiment pas mal quoi. Donc voilà, là on va arriver devant le château de Dracula. Et j'ai rien à rajouter de plus. Donc voilà, franchement prenez-le, je vous le conseille énormément. Donc voilà, c'était Quakeshot sur Mega Drive. Prenez du bon temps, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous, ciao ciao.